Yo la famille, c'est Kai, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je me porte super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo rénovation de ma chambre. Je sais pas du coup ce que ça va donner pour la première partie, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple. Dans un premier temps, on va devoir ranger un peu tout. Donc c'est à dire que moi j'ai des cartons là-bas, on va faire des cartons, on va ranger tout ce qui est dans les meubles, etc. pour pouvoir finalement nous libérer de la place, pouvoir bouger les meubles après pour faire la peinture. La peinture, c'est dans la première vidéo, donc vous avez compris que les deux vidéos là étaient liées. Mais voilà, on est sur la troisième partie de vidéo, la dernière. On va réaménager la chambre. Et donc là, je prends juste un petit bout avant de faire la peinture. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Même moi, je sais pas c'est quoi le résultat, mais vous le verrez dans cette vidéo. Et moi, c'est dans longtemps. Donc ça va être sympa, j'espère. Bon, en tout cas, comme j'ai dit, on va ranger dans les cartons pour laisser de la place, pour pouvoir bouger les meubles. Parce que je commencerai à peindre le plafond justement. On va devoir mettre des bâches, etc. Mais en tout cas, pour la partie aménagement, on va ranger les trucs. Et ensuite, on devra ressortir les trucs pour pouvoir ranger comme il faut. Faire une belle déco à ce niveau-là, Et je vais devoir acheter peut-être des... Je me disais peut-être pourquoi pas acheter des plantes, vous savez, des fausses plantes, mais qui pendent, des trucs comme ça, pour un peu donner de la vie à la pièce. Parce qu'avant, j'avais des plantes, c'était bien. Mais elles ont mouru. Et voilà, je vais arrêter de niaiser, on va partir dans le vif du sujet et on commence avec les cartons. On va en faire 3-4 et je vais commencer à ranger tout ce qui est livres et figurines pop. Voilà. Allez, on est parti les gars. Bon, vous avez vu, j'ai commencé à faire un carton. Il n'y a rien de compliqué vraiment, c'est juste je prends le carton, je fous un scotch pour le fermer. Et là je mettrai tout ce qu'il faut dedans. Je pense que je vais commencer par les livres qui sont là-bas et là-bas. Je vais faire un carton pour les livres. Je vais faire un carton pour tout ce qui est bricole qui est dans mon armoire là. Je vais voir un peu comment je vais m'organiser, mais ça se fera naturellement. Hop, donc ouais, je fais le troisième là et on pourra commencer à mettre dans les cartons. Donc voilà, c'est fait, j'ai fait les cartons et on pourra commencer à ranger dedans. Pour l'instant ça se remplit comme ça les gars, bon, on voit pas très bien, je vais passer sur le mode vidéo de suite. Voilà, là vous voyez mieux, il y a peut-être plus de grains mais vous voyez mieux en tout cas. J'ai commencé à mettre les Gamaran, Death Note, Jujutsu Kaisen, là j'ai fait Kyo. Je vais ensuite mettre tous les Naruto, donc là vous voyez on a déjà ça qui est vide, je pourrais bientôt l'enlever. Mais voilà, ça avance, vous inquiétez pas, tranquillement. Bon les gars, c'est là qu'on voit que j'ai du manga. Vous voyez, le carton il est plein. Bon, il y a encore un peu de place pour les Naruto, mais là vous voyez, il n'y a plus rien. C'est nice. Du coup, je virerai ces pop là de toute façon. Et franchement, c'est cool. Ah ouais, je vais devoir faire un deuxième carton pour les Dragon Ball qui sont là. Hop, voilà. Je vais devoir faire un deuxième carton avec les Dragon Ball là. Et ouais, mon gars, ça va être chaud. Et là, en vrai, je peux peut-être mettre une boîte de pop. Je sais pas. Je m'organise, hein, de toute façon, je m'organise. Alors Dragon Ball ça donne ceci pour l'instant. Voilà, j'essaie d'empiler vraiment au max pour essayer de gagner de la place. Je foutrai, je vais voir si je peux mettre les boîtes de Dragon Ball Super comme ça en figurine. Je vais voir ce qui passe dedans. Voilà. Moi j'ai mis ce que j'ai pu les gars, j'ai pu mettre quelques boîtes mais ouais, c'est pas fameux. À mon avis il y aura beaucoup plus de cartons que de prévu. Je sais même pas s'il y aura assez avec ça là-bas. En tout cas j'ai celui-ci qui est prêt. Je crois que je vais passer aux figurines pop là. Parce que j'ai des boîtes de figurines pop qui sont là dedans.
Je vais voir si je peux en remplir. Ah oui, j'ai ça aussi de nouveau. J'ai acheté ça en brocante, les gars. BB8 et BB9E. Voilà. Ils sont sympathiques. Et du coup, ce sera avec les trucs Star Wars là-bas. Quand on va refaire la nouvelle déco, ça va être bien, les gars, là. À la fin de la vidéo, ça va être masterclass. J'espère, parce qu'on aura tous les murs noirs là. Magnifico. Ah putain, il avait un socle, Madara? Putain, j'étais même pas au courant. What? Bah, on lui mettra un socle. Putain, je savais pas il avait un socle, Madara. Carrément, quand je vous dis qu'on va tout ranger, les gars, c'est vraiment... Je vais virer mes tiroirs, tout ça, là. Je suis sûr que je vais découvrir des trucs que j'ai pas vu depuis je sais pas combien de temps, frère. Mais c'est bien aussi de faire ça, de ranger, de réaménager. Moi, j'aime bien avoir du neuf. En fait, moi, j'aime bien le changement, tu vois. Dès que je suis occupé, faire du rangement, etc., j'aime bien, je suis content. Je sais pas si en dessous des cadres c'est encore de la pop ou si c'est autre chose, j'en ai aucune idée. Je sais plus du tout ce qu'il y a là-dedans. La plupart des trucs c'est des pop hein, de toute façon. Et ouais, je suis un gaga de pop les gars, c'est un truc de malade. Par contre c'est dommage que Kakashi il a pas de socle parce que comme je le mets contre mes livres, il devrait mieux tenir en fait avec un socle. Ouais, il est tout fin ce plastique là. C'est du scam. Ouais, Kabuto. En vrai, Kabuto, il a un flow quand même hein, comme ça, en pop. Bon, on va y voir ce qu'il y a en dessous des cadres. Ah oui, c'est la grosse figurine de Broly, sa mère. Ah ouais. En fait, faut que je sorte tout, que je réaménage tout le coffre. Là, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Mais genre, le cadre, là, par exemple, je peux le mettre ici. Là j'ai de la place. De toute façon ça va être fermé comme ça. On va pas scotcher, ça va juste être fermé comme ça, comme ça, comme ça. Ah peut-être mettre un scotch, hein, je sais pas du tout. Mais ouais, s'il y a un petit peu de place par-ci par-là, je peux faire ça. Genre le dessin là, je vais le mettre là. Parce que ces trucs, je sais plus quoi faire après. En vrai les gars, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de trucs. Parce que, regardez, rien que là, tu vois, c'est pas totalement vide. Et tu regardes le carton là. Tu regardes le carton là, tu regardes le coffre là, là-bas c'est vide. Non mais putain, c'est masterclass, non mais regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Tu te rends compte que je suis pas malheureux quoi. Je ne suis pas du tout malheureux. Et faut en profiter les gars. Bon les gars, petit review là parce qu'en gros ma GoPro s'est éteinte parce qu'elle a trop chauffé. Donc heureusement, je l'ai vu direct. Donc j'ai rangé juste la boîte de Broly. J'ai dit qu'il y avait de la place ici. Donc je l'ai mieux optimisé parce qu'avant elle était dans l'autre sens, genre à 90 tu vois. Et du coup les pop ne passaient pas. Donc là je vais mieux optimiser la chose. Je pourrais même mettre une pop par dessus comme ça je pense. Si ça peut passer. Je verrai un peu comment aménager la chose pour mieux optimiser. Mais en tout cas, je vais juste ranger les pops qui sont déjà pleines et on verra par la suite. Bon les gars, on va reprendre tranquillement. J'étais parti en bas parce que mes parents sont revenus de la brocante parce qu'il y a une brocante qui était dans ma ville aujourd'hui. J'étais me balader aussi. Et mon père m'a ramené des mangas. Let's go. Il m'a ramené des mangas. Bah ils sont là en fait. J'ai fait un petit drift. Voilà. Donc j'ai les 4 premiers Chainsaw Man. Je sais pas si ça se voit bien. Il doit pas avoir beaucoup de lumière là. Je sais pas du tout. Voilà, donc les 4 premiers Chainsaw Man et le Death Note 4, parce que moi j'avais le 1, 2, 3. Chainsaw Man, je sais pas si c'est bien, on verra. Je sais pas s'il y en a qui ont lu ça dans l'espace commentaire, dites-le moi. Mais on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc du coup ça me fait des bouquins à mettre en plus. Tout à fait ici. Hop. Faisons ça ensemble. Alors le Death Note, normalement il est là-bas. Alors, je sais pas s'il passe. Ouais, il passe large. Et les Chainsaw Man, bah, on va les mettre là en dessous. Juste avec les Naruto. Vraiment ça ne doit pas poser de problème. Ouais, je vais aller petit à petit parce que comme les bouquins ils sont serrés à ce niveau là, je préfère pas les abîmer. En plus ils sont comme neufs hein. Franchement de la brocante les gars. Oh c'est un peu ça mais ok. Mais franchement ils sont comme neufs. Moi j'aime bien mettre un petit coup de produit quand même avant quoi. Et moi ils sont neufs hein. Vraiment tous mes bouquins là ils sont neufs hein. Ils sont tout brillants, tout glissants. Ceux-là je les avais nettoyés. Je les ai nettoyés nickel chrome. Et voilà.
Là, on a rajouté ça, c'est super nickel. Et là, je vais mettre un petit peu de pop. Après, je vais devoir aller manger et on va reprendre nickel. Mais de toute façon, vous, ça change absolument rien. Je vous donne juste des infos. On va récupérer directement les figurines Star Wars. Et on est parti tout simplement. Ça me fait une tête bizarre avec la lumière, hein. Non. On voit tout, genre. On dirait que j'ai une tête de vieux là. Là, c'est la grimpette, les gars. C'est la grimpette. Et le Mandalorian Jumbo Pop, c'est masterclass. Ça ira dans le décor. Quand on va refaire, ça va être pépite. Un droïde. Ouais. Mon droïde, il est penché. Je sais pas si c'est normal. Ouais. Je sais pas si c'est normal, mais mon droïde, il est penché, les gars. Regardez. Je sais pas si ça se voit de loin, mais il fait la Michael Jackson là. Attends, mais c'est pas normal. Il est pas censé être penché comme ça. C'est possible qu'avec le soleil, il se penche comme ça? Si je le redresse, j'ai peur de le casser. Hein. Là, il est bien. What? Putain, j'avais jamais vu ça. Bon. Par contre, je suis quand même choqué du droïde. Hein. Regardez-moi ça. Genre, c'est pas normal. Regardez comment il est penché. Est-ce que vous pensez qu'avec la chaleur ou avec le soleil, ça l'a fait tomber comme ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai peur que si je le redresse trop, il clame, tu vois. C'est fort étrange. Là, tu vois, j'ai réussi à le redresser un peu, mais il va se remettre comme c'était. Hein. C'est étrange. Vraiment, je ne comprends pas. Ah oui, c'est vrai, avec cette boîte, cette pop-là, j'avais eu un pins Star Wars. C'est stylé en vrai. Faudrait que je me fasse un truc avec des pins comme ça. C'est un porte-clés ou un truc du genre? Là, je sais pas du tout. Non, c'est un pins. Oh, j'arrive pas à savoir. Et voilà, il est sympathique. Il est pas mal. Bah, j'espère qu'avec la boîte, comme ça, il va se redresser ou garder sa forme, je sais pas. J'espère que ça va le faire. On a même un background comme ça, Égypte. Enfin, style Tatooine un peu. Je sais pas dire c'est quel endroit exactement. Donc voilà, droïde K2SO Jeddah. Ensuite, on a un classique Stormtrooper Imperial Rocket, je sais pas quoi, Imperial Rocket Trooper, très sympathique aussi. Ensuite, on a encore la Jumbo Pop Mandalorian, mais la boîte elle est encore toute derrière là-bas. Les grosses pop, je vais pas les ranger maintenant, mais voilà, on a quand même une bonne base. Et je pense que là, on va faire les pop Dragon Ball parce qu'elles sont un peu à proximité. Voilà, je vous cale là-haut, les amis. Et je vais pas faire de commentaires, hein. Juste petit speedrun et voilà. Hein. Gotta move it, yeah. Masterclass cette musique, les gars. In my life, one time to get tonight. Oh yeah. Ooh, 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 ooh. Il est là le gâté, Roger Federer, qui est un cadeau de Xial. Donc voilà. Il y a pas mal de pop où c'est des cadeaux, c'est des trucs un peu où il y a de... Comment on peut dire ça? Ah, Roger Federer, il a un putain de socle. Je savais pas, je découvre des trucs, vous voyez. Parce que Roger Federer, il a du mal à tenir. Je savais pas qu'il a fait un fucking socle. Mais ouais, je voulais dire, les pop, il y en a, ils ont une certaine valeur, on va dire, sentimentale. Parce que c'est des cadeaux, c'est des trucs qui m'ont été offerts, etc. Bon, mes très chers amis, des Jamis, mais non, salut à tous, c'est Jamy en fait. On a enfin rempli le coffre, c'est validé, je ferme ça, on ferme ça ensemble les amis. Et voilà. C'est un coffre plein de pop, la grosse figurine de Broly, et pour l'instant on a ça. Ça commence à se vider petit à petit, vous ça rend pas trop pareil à la cam, mais vous avez un peu de l'idée, vous êtes en grand angle donc vous avez un peu ce que je vois finalement. Donc c'est cool. Et ouais, il y a encore des trucs à vider, à mettre dans des cartons. Donc je vais mettre le reste dans des cartons, tout ce qui est pop restante. Je sais même pas où elles sont les boîtes de L là-bas. J'ai des pop Demon Slayer, je sais même pas où sont les boîtes. J'ai des boîtes qui sont derrière là-bas. Je vais regarder ce qu'il y a dans l'armoire, je vais essayer de trifouiller un peu les pop, tout ça. Et c'est tout. Je pense que je vais vous faire un speedrun. Et voilà. Let's go. Voilà, j'avais dit speedrun, mais juste pour info, voilà. J'ai mis les canettes de Pepsi là-dedans.
Oui, pourquoi des canettes Pepsi? Vous me direz, c'est parce que je les avais à l'internat, voilà, c'était au distributeur, je prenais les canettes comme ça, et ces trucs de foot, tout ça, ça peut peut-être être collector, je sais pas, mais comme moi j'adore Pepsi, bah je prends, tu vois. J'ai mis mon Venluc, j'ai mis Agirobé, tout ça, et là, bah après, voilà, je vais essayer de bouger juste la caméra pour vous montrer un peu ce que je fais, mais voilà, rien de vraiment extraordinaire. Allez, on est reparti. Ça, juste les gars, je m'arrête là-dessus. Livre des Bogdanov, Masterclass. Ça explique. Enfin, là, c'est la mémoire double. Donc, c'est un livre de malade. C'est un peu à la Matrix dans l'idée. Et je l'ai lu, il était fabuleux. Donc, voilà, livre des Bogdanov. J'en ai un deuxième que carrément, j'ai été les voir. Ils me l'ont signé et tout à mon nom. Masterclass, je vous montre ça de suite. Regardez-moi ça, c'est le visage de Dieu, ça s'appelle. Je pense que la plupart doivent connaître. Et donc, ils m'ont. Voilà, ils me l'ont signé ici. Masterclass. Bon, de toute façon, je pense que vous connaissez mon prénom maintenant, c'est Aurélien, voilà. Masterclass. Voilà, 1000 bisous à vie, je sais pas quoi. Igor Grishka. Masterclass. Du coup, j'ai un truc de eux, c'est fabuleux. Malheureusement, ils sont dead, hein. Vous connaissez. Mais j'adore leurs livres. Franchement, c'est hyper intéressant au niveau scientifique. Au niveau... Bon, en fait, c'est surtout au niveau du mental. C'est ça un peu dans la plupart de leurs bouquins. Au passage, quand mon père a acheté mon bouquin, j'ai aussi acheté 2 livres Minecraft. Et c'était nickel. 2 € les deux. 2 € en tout, hein. Donc franchement, c'est donné. Je les mettrai en décor, ça va être sympathique. Je les lirai bien sûr, mais voilà. Bon, petit review les gars, il est temps peut-être, ça peut être pas mal. J'ai vidé l'étagère de bouquins ici et j'ai tout foutu là-dedans. Donc j'ai du bouquin quand même. Genre, j'ai un carton de bouquin là, j'ai un carton de bouquin là. Et j'ai un carton de bouquin là. Donc je pense que je suis quand même un plutôt bon lecteur. J'ai pas mal de choses, j'ai des trucs que j'ai pas encore lus, faudrait que je lise. En tous les cas, je vais refaire un carton, je vais voir ce que ça donne. Je pense que je vais faire ça hors vidéo. Voilà. Je vous donnerai un petit review après, mais je vais faire ça hors cam. Voilà. Allez, à tout de suite. Ok, je vous fais un tout petit review les amis. La famille, tout ce que vous voulez. Vous êtes des bonnes personnes de toute façon. J'ai donc craft 2 nouveaux cartons. J'ai rempli ça, on va tirer un petit peu à l'arrache parce que c'est un peu du bordel, entre guillemets. Il faut que je fasse encore un carton avec ça. Là, je sais pas du tout comment je vais faire. Il faut que je regarde. Là, par exemple, j'ai mes habits. Voilà, tout simple. J'ai le piano qui est en dessous. Voilà, c'est mes habits. De toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire. Je sais pas comment est-ce que je vais les ranger. Mon canapé, il faudra que je le mette ailleurs. Il faudra, sinon, après ça, après le rangement, il faudra qu'on vienne démonter les étagères qui sont là. Ça, de toute façon, la bibliothèque, on l'avancera. L'armoire, on l'avancera. On mettra tout. Ah, pouah, la vache! On mettra tout au mid. Comme ça, on pourra avoir accès en haut, sur les côtés, etc. etc. Là, il me reste assez de cartons en vrai. Ça devrait aller. Ah ouais, j'ai encore tout ça à ranger. Ouais, elles sont où les boîtes? Merde, je sais pas où sont les boîtes. Elles sont où ces boîtes-là? Putain, je n'ai aucune fucking idée, les gars. J'ai les grosses boîtes qui sont au fond. Est-ce que je les aurais mises avec les grosses boîtes au fond? Je sais pas du tout. Ah ouais! Je crois que je les ai mis dans les boîtes à chaussures là en fait. Ok, bah nice. Comme ça fait du rangement en même temps, c'est cool. Je vais foutre les boîtes de Poplin dedans dans tous les cas. Je préfère faire ça hors cam. Comme ça m'évite d'avoir trop de gigas de vidéos. Et pour vous, je pense pas que ce soit forcément super intéressant. C'est mieux que je vous fasse des reviews. Donc voilà, moi je suis parti là-dessus. Et voilà, je vous refais un petit review juste après. Mon carton est complété, il est juste là, il est empilé. On est déjà à 5 cartons. Et il nous reste encore là-bas. Donc je vais voir, je vais encore crafter un carton. De toute façon, ça part vite, ça part très vite les cartons, ça se remplit très vite. Les livres, ça s'est bien passé, mais quand les choses elles sont encombrantes, c'est très dur. Donc, mais on voit que ça se vide, hein. Regardez, l'étagère là elle se vide franchement bien. Enfin, faut voir de toute façon avant-après quoi, mais vous voyez que ça se vide au fur et à mesure. Là-bas aussi ça s'est vidé.
c'est un peu le bordel, hein. Franchement, je vais mettre là-bas. Je me mets en hauteur carrément. Regardez. On dirait que je vais déménager littéralement. On dirait littéralement que je vais déménager les gars en fait. C'est une singerie, voilà, j'ai pas d'autres termes. Donc ce que j'ai dit c'est que je vais crafter un carton et on va voir ce que je fais par la suite. Mais de toute façon, encore un review juste après. Voilà, à toutes. Ah là les gars, c'est pas un petit review que je vais vous faire, on a fait pas mal de choses. Moi j'ai rangé dans les cartons, mon père il s'est occupé des trous qu'il y avait au plafond. En fait, je vais vous montrer ça de suite. Donc il a bouché ce qui était là-bas, il a bouché ce qui était là, ça se voit il y a des taches de toute façon, là ici, enduit de lissage là-bas. Il a bouché les deux trous là-bas parce qu'en fait il y avait des trous derrière l'étagère qui a juste là. Donc ça a été bouché, l'étagère ouais elle est vidée là. J'ai refait des cartons, donc là il n'y a plus rien du tout, au-dessus non plus. Là-bas les étagères sont vidées, là c'est le chantier, il y a encore du placo qui est tombé et tout le bordel, laisse tomber. J'ai vidé ce qu'il y avait là au-dessus, tac. Et ce qu'il y a dans l'armoire ici, bon il reste juste ça, sinon là c'est vide. Là c'est juste des cartons mais qui sont légers, donc tranquillement, les frangins, les frangines. Et là bah on retrouve du coup les grosses pop qu'il y avait au final au-dessus de l'armoire. J'ai rangé dans les cartons, tac. Et voilà, c'est un peu ça en gros. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte à la caméra, mais en tout cas ça change beaucoup. Je vais essayer de prendre un point haut comme ceci. Ah il pleut, on est dans le nord, en plus il fait frais, c'est bon. Et voilà ce que ça donne les gars. Carton, machin. Il y a personne qui a jamais vu ma chambre en bordel comme ça. C'est effrayant, c'est effrayant. Mais voilà, je vous fais des petits reviews à chaque fois et bon, on se retrouve la prochaine fois tout simplement. Bon la famille, ça bloque un petit peu. On est comme ça à peu près là dans la chambre. J'ai bougé quelques étagères, tout ça. Je dois encore en retirer juste là derrière moi, dans la partie dans la partie canapé là. En ce moment, je vous avoue, c'est un peu la galère. C'est un peu le brin partout. Ça me démoralise un petit peu. Ça fait ghetto, hein, vous voyez. C'est ghetto de fou. Là, je vis littéralement comme un cafard en fait. Hein. Mais voilà, ce que vous voyez, ce que je commande, tout ça, c'est des petites sessions que je fais tout seul, comme ça, tout simple. Bouger des trucs. Là, j'irai dévisser comment on appelle ça, les supports pour les tablettes, mais c'est avec du Torx. Donc avec des... Il faut un tournevis en étoile. Vous voyez, c'est des vis comme ça. Et il faut que j'enlève tout ça encore. Là, bah, j'ai rangé à peu près comme je pouvais. Et ouais, donc je disais que j'allais retirer ces étagères-là. Et on a rebouché un trou qui était derrière, en fait, qui était masqué par les mangas qui étaient là. Et on a encore des trucs à ranger, genre ça par exemple, on devra l'emballer. Ça aussi, le cadre là-bas aussi, il y a aussi ce cadre-là. Bah, punaise, ça en fait des cadres. Mais voilà, on se voit avancer, mais petit à petit, vraiment. Hors cam, j'ai fait quoi comme truc? J'ai fait ce carton-là, avec des pops dedans. Et ce carton-là, c'est avec un peu ce qu'il y avait là-dedans. Donc je peux vous montrer, voilà, il n'y a presque plus rien. Là, c'est des vêtements, donc... Voilà, le truc, le reste, je peux pas le changer. Voilà, donc je fais des trucs un peu hors cam, parce que sinon je me vois pas avancer. Mais voilà, vous avez un peu la globalité, le principal. Bon, en tout cas, je vous laisse sur la suite. Je sais même pas c'est quoi la suite, mais je vous laisse sur la suite. Voilà. Bon la famille, on est toujours sur la même journée. Ça s'entend peut-être, il y a un peu d'écho, on a bougé des trucs. J'ai pas pu filmer parce que j'avais mis ma GoPro sur mon harnais, mais en fait on a fait ça vraiment rapidement, donc j'ai pas eu l'occasion de mettre le harnais sur moi pour filmer. Je me suis dit que ça allait pas avoir grand intérêt finalement. Je vais juste vous montrer ce qu'on a fait. Donc en gros, le canapé, vous voyez, il est plus là. En fait, on a une salle de jeu en bas, et donc quand on fera la peinture, tout ça, je vais sûrement aller dormir en bas. Moi, je vous montrerai un peu comment c'est rapidement, voilà, pour pas trop vous montrer non plus les détails de ma maison, quoi. Mais enfin, on a donc descendu le canapé avec les coussins, tout ça. On a descendu quelques cartons. On a gardé justement les 3 cartons de livres qui sont quand même lourds. Et donc on va venir les scotcher pour pas qu'ils prennent la poussière.
Voilà, on n'allait pas se péter le dos à descendre dans l'escalier comme des Golemont Prime. Comme je vous ai dit, les étagères, on les a retirées. Je sais pas si je vais retirer les vis, très honnêtement, je pense que oui, mais ça va se faire plus tard. Mis à part ça, bah franchement, moi, très honnêtement, ça me régale. Regardez-moi ça. Là, on se voit avancer. Ça fait spacieux d'un coup. Je suis super content, on arrive à avancer un petit peu. Là, vous voyez, il y a un peu des traces blanches, tout ça. C'est parce qu'on a testé justement ça, le papier à poncer en 140, je crois, pour pouvoir enlever un peu le grain de l'ancienne peinture qu'il y avait. C'est pour faire des grands arcs de cercle comme ça, en mode essuie-glace. Tout essuie-glace. Non, vous avez pas la ref à l'ancienne, là, 2000, je sais pas, 2018, là. Bon, bref, anyway. Donc, on a testé, ça se passe bien. Comme ça, on mettra sur une cale. On est actuellement un jeudi. Donc samedi, nous, on va poncer chacun de notre côté. Je mettrai sûrement la GoPro juste comme ça, posée à quelques endroits par-ci par-là pour vous faire quelques timelapses. Je verrai comment est-ce que je fais ça. Je fais quand même pas mal de reviews. À chaque fois, je vous explique pas mal de choses, mais j'ai pas envie de parler pour rien dire non plus. Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire finalement parce qu'on a enlevé les étagères là. Il faudra qu'on dévisse ça samedi. Samedi, on enlèvera aussi justement les cadres avant de pouvoir commencer à faire le ponçage un peu partout. Donc on enlèvera les cadres, je pense qu'on va mettre des bâches un peu partout par terre pour dire de commencer le ponçage. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ici je vous mets quelques images de certains clips que j'ai pas pu mettre lors de la précédente vidéo qui vous montrent un peu le résultat de la peinture une fois qu'on avait fini. Voilà. Bon les gars, c'est la fête et tout, mais là, gros résultat, on voit le parquet. On a enlevé tous les scotch, on a fait la deuxième couche aujourd'hui. Enfin, le pays s'est occupé des murs, moi je me suis occupé des bords de fenêtres comme ça, comme là-bas aussi. Mais voilà, on voit le parquet là, ça commence à avancer, on voit la fin. Ça commence à avancer, non, ça commence à se finir plutôt. On voit la fin, on va devoir rafistoler l'armoire parce que tu vois elle est toute gondolée là. On va rafistoler les meubles un petit peu. On viendra nettoyer, mais voilà, la phase peinture vient à son terme. Bientôt la phase aménagement. Et voilà, c'est carré. Gros bisous. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc là, il fait encore assez clair, on va dire. Donc vous pouvez voir un peu le résultat. Franchement, c'est cool. C'est très cool. Le noir, il rend très bien. Le foncé là-bas, il paraît mieux que l'autre fois, donc c'est cool aussi. On voit le parquet, donc on voit vraiment la différence maintenant. Et ici, encore un petit résultat donc de la peinture finale sans les bâches par terre et aussi avec les cases accrochées au mur. Donc voilà, tout simplement magnifico. Bon les amis, je vous épargne ce long passage de la mort où on a juste en fait débranché un peu le meuble télé, essayé de le remettre en place. Et voilà, je vous fais juste un big speedrun sa mère. Il y a juste ça qui a été fait. Et après, on part sur une session de nettoyage. Bon, vous avez vu, on a bien avancé. Et là, je vais m'occuper de ranger, nettoyer l'armoire avec l'alcool ménager ici. Mais sinon, franchement, ça régale. Hein. On va bientôt faire les setups et tout. Setup demain, vous verrez tout dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît avec tout ce que je fais en voix off. Et voilà, on poursuit. Donc ici, pour remettre en contexte, comme vous avez pu le voir dans la partie 2 des travaux, eh bien on est littéralement en train de défaire là où je dormais pendant qu'on faisait la peinture. Donc voilà, juste on démonte, enfin on remonte, on démonte et on remonte et après on le monte avec le matelas et le coussin et les trucs quoi. Enfin, t'as capté. Ouais, c'est si grand d'habitude. Ouais, ça fait un espace vide là. C'est abusé. Alors, je vais monter ça. Et je crois que je vais le coincer dedans. Comme ça, entre deux. Hop. Je fais ça comme ça. Hep, nouveau jour d'aménagement. N'est-ce pas magnifique? Aujourd'hui, nous allons faire le setup, le magnifique setup qui se retrouve ici, qui est actuellement inexistant. Et donc aujourd'hui, on va faire ça.
Le but, ça va être donc de faire un cam management de fou. Je vais pas tout vous clipper parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est le réaménagement de la chambre. Donc vous allez voir ça de plusieurs étapes. Donc l'idée que j'ai eue, c'est que pour le cable management, en fait, ma multiprise, je vais venir la brancher, enfin la fixer en dessous de la planche. Il faudra que je mesure ici le tasseau pour avoir l'espacement, etc. Bien positionner mes affaires. Comme ça, en fait, la prise sera la plus à proximité des câbles. Donc ça sera beaucoup plus simple. Au moins, elle ne va pas traîner par terre et tout. Ça va être vraiment le plus propre possible. Et j'aurai aussi accès plus simplement à la multiprise. On a passé aussi la rallonge là-bas, donc qui me servait pour le piano notamment. Je sais pas encore comment est-ce que je vais la mettre. Le but, ce serait peut-être de mettre des cavaliers ici. Un peu comme vous voyez là, des petits cavaliers comme ça, en remettre. Du coup là j'adore les cavaliers, c'est génial. Et là c'est le gros câble Ethernet qu'on a encore de la marge. Si je trouve à nouveau des cavaliers, ça pourrait être bien d'en remettre au fond, là-bas derrière mon lit, parce que j'avais pas mis au maximum. J'avais vraiment fait le mini parce qu'il me restait plus beaucoup il me semble. Et après il nous restera encore, mis à part le setup, de faire le positionnement des étagères. Voilà, j'en dis pas plus. Remettre le cadre Game On, le mettre ici, donc ça va faire noir, ça va être masterclass. Et sinon après il faut aussi que je remonte les cartons pour vider tous mes mangas là-dedans, refaire la déco là. Je vais aussi acheter des plantes, enfin des fausses plantes, parce que c'est très dur d'en prendre soin ici. Il fait chaud, il fait froid, il fait humide, il fait sec. Ici c'est la chambre un peu chelou au niveau des ambiances de température. Donc voilà, je vais m'acheter des fausses plantes pour redonner un petit peu de vie, un petit peu de couleur, un petit peu de vert dans la chambre. Ça va être très stylé, je pense. Et voilà, on est parti là-dessus, on part sur le setup. Voilà, je sais pas comment je tourne, mais comme d'habitude, on est parti. Bon, ce matelas au final, il va bien me servir là parce que je viendrai mettre la planche dessus. Je viendrai visser la multiprise au moment venu. Je vais déjà virer tout ça pour libérer la planche. Hop. Ça, c'est la languette qu'on viendra remettre ici. Hop, parce que vous voyez, il y a un petit bout qui est cassé. En gros, ouais, là il y a un petit bout qui est cassé. Donc on viendra remettre une languette ici, c'est la dernière qui me reste. Et comme ça, ça fera propre nickel quoi. Voilà, voilà. Heureusement qu'on a mis des tampons. On a mis des tampons derrière pour pas abîmer la peinture justement quand on va placer le truc. Ouais, on voit que ça avait déjà bien tapé là-dessus. Hop, on va passer un coup de SpongeBob dessus. On va faire comme ça. Bon, le bureau est sec, enfin la planche elle est sèche, donc ouais, je vais retourner la planche, je vais la virer, je vais la mettre sur ça, je vais le ravancer pour pas merder, ça va bien m'aider ça. Voilà, ainsi bien le matelas, et là, oh la vache, c'est lourd, et là on fait balayer. Ok, elle est dessus. J'ai une bonne nouvelle. Maintenant, on va soulever ici. Là, en gros, le but, vous voyez, là, on a la magnifique planche que je marche dessus. Et en gros, là, c'est le bord à gauche. Donc là, il faut qu'on mette notre prise ici. Il faut prendre en compte l'épaisseur du tasseau. Donc l'épaisseur du tasseau qui est là. Donc on a dit que c'était... allez, on avait dit 3. Donc moi, je me prends une marge à 3,5. Comme ça, ça colle pas contre. Et après, on a le bureau, du coup, ça va définir le positionnement sur le bureau. Alors, on va éteindre déjà le PC en dessous, ici. Il doit avoir le bouton. Voilà. On éteint la multiprise. On va débrancher tout ce qu'il y a dessus. Et là, vous voyez, il y a deux trous. Alors, vous voyez ou vous voyez pas, je sais pas. Si vous voyez, en gros, là, tu as un trou ici. Tu as un trou là. Donc le but, sachant que la prise elle va être en bas là, et ben il faut brancher, il faut fixer ça comme ça. Ah, je pensais pas, je pensais que c'était plus large, tu vois. Donc tant mieux. On viendra mettre deux petites vis pour visser, ça va être très chiant. Ah non, je prévois ma vis, en fait ça vient se coulisser dessus. En gros ici vous voyez, tac, elles vont se mettre là, coulisser, et ça sera par en dessous. En fait elles seront vissées comme ça. Déjà dans ma multiprise, tac. Et je les fais coulisser comme ça. La famille, en fait, on peut pas mettre de vis, on n'a pas les petites vis, donc on a mis du double face. On va venir coller ça sur la planche comme il se doit là-bas.
Je vais faire ça, on doit laisser poser un petit peu le temps de faire les choses. En attendant, je vais venir ramener mes choses sur mon bureau là. On viendra tourner la planche, je sais pas trop. Non, je vais mettre mes trucs sur mon lit, ça sera beaucoup plus simple. J'ai fait mon lit, donc on viendra poser nos trucs dessus. Mais voilà, il faut laisser poser le double face dessus parce qu'on peut pas mettre de vis. Voilà. Bon, du coup, les gâtés, j'ai mis tout ça sur le lit. Et on mettra après tout ça. Le trait de Jupiter, il est là. On va le dégager. Je pense qu'il a bien servi. Cette fois-ci, c'est méga propre. Ça tient. C'est impeccable. La multiprise, elle va être beau gosse. On pourra faire un beau cable management de malade. Par contre, la multiprise, elle va bien tenir. Mais là, je vais devoir mettre la plaque en fait sur le bureau. Et sur le bureau, bah, ça va être pas très une histoire très simple, tu vois. Je vais devoir rotationner, faire une 90 degrés vers l'arrière. Et je vais devoir faire la suite en fait. Hop là. Putain que c'est lourd. Putain que c'est lourd. Comment je vais faire ça? Je suis un peu en solo. Ça va être compliqué. Ah, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal Sky, c'est pas mal. C'est des bonnes choses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher au maximum la plaque. Putain. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il faut que je fasse appel à un ami. Là, ça va pas le faire. Voilà. Bon, ça c'est une grosse étape de fête, les gars, la famille. Et ce qui est cool, c'est que vu qu'on a collé la multiprise sur la plaque du bureau, je peux venir décaler ça et je pourrais faire mon cable management derrière. Tu vois, j'ai mis la multiprise comme ça. Je sais pas jusqu'où ça va aller par contre. Je pense que ça va être un petit peu ravancé. Mais voilà, on est tout pile bien en fait. C'est super nickel franchement. Donc c'est tout pile bien. On arrivera à un bon endroit. Ça je débranche parce que bon, c'est pas bon pour la santé. Et comme ça on viendra brancher ici. Donc il y aura peut-être le câble qui sera un peu levé, mais bon, c'est déjà très bien. Et si je tire dessus là, bah putain ça tient. Je suis vraiment étonné, ça tient énormément. Bon, techniquement on garde le même positionnement que le setup que vous voyez actuellement dans les anciennes vidéos. Donc voilà, pas beaucoup de modifications. Juste voilà, je refais le setup, je vous détaille rien, ça sera vraiment pour la vidéo setup, pour tout ce qui est détails techniques. Et là vraiment c'est que du constructif. Ok, en fait vous ça rend beaucoup plus grand. Moi c'est plus serré. Je suis en train en fait de vérifier, là j'ai mis juste le tapis de bureau, j'ai mis les petits embouts pour passer les câbles. Et là en fait j'étais en train de me vérifier en fait de comment est-ce que j'avais mis la dalle ici. Je pense qu'elle était bien à gauche. Bon, elle commence à faire sombre un peu, donc j'ai ramené ma lampe que vous connaissez sûrement. Je sais jamais comment bien mettre la GoPro pour que vous voyez tout. Mais voilà, je suis en train de faire le câblage tout doucement. Genre le Stream Deck c'est super important. Ça je sais pas du tout où je le branche. Je crois qu'il était comme ça quelque part. Et que le câble je l'avais fait passer sous le PC. Je crois que je l'avais fait passer comme ça, une patte sous le bureau, sur le truc. Comme ça je peux bouger un peu comme je veux. Avec un petit serre-câble. Au moins ça fait bien propre nickel. Et je peux quand même toujours bouger comme ça mon truc. Il ne va pas vraiment bouger des masses quoi. Donc je vais sortir aussi mes serre-câbles. Hop, vous allez voir. Et au moins ça permettra de pas mélanger les câbles. Vraiment faire un truc nickel chrome les gars. Donc ça tu vois ça me fait un premier tas de câbles qui viendra sans doute comme ça. Bah là bloqué comme ça c'est nickel par exemple. Et ça va pas du tout gêner. Pour le ravancer un peu. Je sais plus exactement comment il était positionné le truc. J'aurais bien aimé le tourner. Ici j'ai des câbles qui vont venir passer aussi. Bon, l'écran T, gâté, ce que vous voulez. Oh, il n'y a plus beaucoup de batterie.
Oui, il y a 4%. Ok, je vous explique en deux spies. J'ai avancé un peu là-dessus, j'ai été mangé entre temps. Mais en gros, j'ai un câble DisplayPort qui est trop court. Donc je pense que je vais acheter une rallonge sur Amazon. Une rallonge de, je sais pas, 1m50, un truc comme ça. 1m50. Et sinon, le reste, en vrai, c'est bon. J'ai juste le câble ici qui va passer au-dessus. Nickel, nickel. Et normalement, on est bon. Donc, en gros, ça ressemble à ça pour l'instant. Bah voilà, tout simplement, c'est carré. On se retrouvera le lendemain. Et voilà, pour vous dans une seconde, c'est tout de suite, c'est maintenant. Bon les gars, je parle pas trop fort parce que il y a des gens qui dorment déjà. Il est actuellement 22h40 je crois. Il est 22h59 en fait, ok. Je vous donne pas trop d'infos pour le setup, je vous en parlerai demain. Voilà, je vous montre un peu le background. Donc en fait, j'ai commandé, ma mère a commandé directement la rallonge DisplayPort. Donc je pourrais faire ça tranquillement. Mais vous en direz plus demain là-dessus. Juste là, avant que j'aille me coucher, je vais juste déballer le carton de Naruto au moins pour le mettre dans l'étagère là. Donc on se fait ça directement, ça va pas prendre énormément de temps. Et là j'ai mis que les Naruto pour l'instant et franchement ça a de la gueule. Je sais pas ce que vous en pensez mais le coin là il est très stylé. En noir comme ça rend vraiment bien. Alors voilà les gars, les bouquins là sont mis nickel. Ceux-là ils sont parfaitement parfaits. Je les ai bien ajustés, je pense que vous avez vu que j'ai pris le temps. Contrairement aux Naruto, voilà, les Naruto ils sont mal mis pour l'instant. Mais c'est normal, c'est parce que je dois les répartir, etc. Mais si on regarde le coin comme ça, franchement c'est beau gosse. Forcément il y a des trucs devant, voilà, mais j'aime beaucoup. J'ai déjà pas mal de mangas en vrai. Et ouais, ça commence à devenir plus de place. C'est dommage d'ailleurs, faudrait que j'achète des étagères MDR. Pour moi ça fait une partie de fête et voilà, on fait la suite de la vidéo forcément. On est le lendemain la famille, je vais vous expliquer du coup pour le bureau. Donc en gros je vous ai expliqué que mon câble il était trop court et en fait j'ai acheté une rallonge HDMI. En fait rallonge DisplayPort vers DisplayPort. Donc voici un DisplayPort les gars, pour ceux qui connaissent pas, voilà, ça fait pas le focus. Voilà, donc le DisplayPort en fait il doit aller jusqu'au bureau, sauf qu'il n'y a point assez de place. Et en plus il doit passer dans le trou là. Si celui-ci il y a assez de place. Celui-ci a cette place, mais par contre le deuxième non. Donc je pense que ça déjà c'est quali ce que j'ai fait là. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait une gaine qui passe ici. Ça aurait été mieux de l'avoir droit et de faire ça plus proprement encore, mais bon, c'est déjà pas trop mal quand tu regardes de devant. Voilà quoi, franchement c'est pas dégueu. Voilà, on parle français hein, ici. On parle français, c'est pas trop moche. Sinon j'ai branché les alimes en dessous. Donc voilà, il y a quelques trucs qui traînent, ça fait propre. Si vous regardez ici. Voilà, donc j'ai attaché ici les câbles qui descendaient, puis en fait j'ai branché les alimes qui étaient là, directement là, donc il n'y a pas besoin de les rassembler avec d'autres câbles. Ça c'est un HDMI qui va aller vers le petit boîtier rouge que vous voyez là-bas, qui est donc au final le boîtier pour la Switch. Qui me permet de vous faire des stream Switch, donc Mario Odyssey, etc. Les speedruns, ça va revenir doucement avec Zelda bien évidemment, parce que ça il faut continuer l'apprentissage, c'est très compliqué, mais il faut s'y remettre parce que c'était un subgift. Sinon j'ai retrouvé ma rallonge USB que je voulais absolument retrouver parce qu'en fait elle me permet d'avoir la disponibilité des ports USB de mon écran qui se situe juste là, donc un pour le casque et un pour la souris. Mais bon, je vous détaille pas tout le câblage non plus parce que c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. On est vraiment sur un réaménagement. Vous avez vu hier soir que j'ai fait les bouquins, donc là je les ai reclassés nickel. J'ai fait l'espace, donc en gros ici c'était 8 bouquins et 8 bouquins ici pour mettre la pop Kakashi puis la pop Gaara ici. Et ici j'ai tout aligné proprement, donc forcément ici il manque un bouquin parce que j'étais en train de le lire. Et sinon là c'est bien aligné propre, avec genre un demi-millimètre ou un centimètre, voilà. Donc là je pense que ce qu'on va faire déjà c'est remplir cette case là, je viens de la libérer, c'est pour mes livres qui sont en dessous, donc là carton vide tout simplement, donc hop, et en dessous on a tous les bouquins justement qui étaient dans l'armoire. Donc vous m'avez vu, je sais plus si je vous ai montré le remplissage des cartons, il me semble que oui.
Et voilà, j'ai un peu de tout. Et donc tout ça, on va venir le ranger là-dedans. Donc voilà, rapido presto. Voilà, je vous ai expliqué pas mal de trucs, mais là je vais juste enchaîner les trucs et au pire vous donner des trucs en voix off. Ça fait beaucoup de trucs, mais on est parti. Bon ma très chère familia, c'est bientôt la fin, je vais finir sur une cinématique. Donc là c'est vraiment les dernières choses que je fais, c'est à nouveau ranger les cartons dans les trucs. Enfin vous avez capté un peu le délire. Et voilà, là c'est vraiment la fin, je suis hyper content et je vous mets directement une cinématique du setup final, de la chambre finale terminée après travaux. Et je vous dis direct à la prochaine, c'était Kai, bye bise.